Assalamu alaikum. Les jeunes et les vieux sont réunis ensemble. Où est le programme? Tilawat par Ara Bilal Khan. Vous avez commencé le travail à la maison? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Jazakallah. Hamza Hayat va maintenant nous présenter la traduction. Je vous présente la traduction des versets 42 à 46 de la sourate Al-Ankabut, chapitre 29 du Saint-Coran. Le cas de ceux qui prennent des protecteurs en dehors d'Allah est comme le cas de l'araignée, qui se fait une sorte de demeure, et assurément la plus frêle des demeures est la demeure de l'araignée, si seulement il savait. En vérité, Allah connaît tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui, et il est le puissant, le sage. Ce sont là des comparaisons que nous proposons aux hommes, mais seuls les comprennent ceux qui possèdent de la connaissance.
Allah a créé les cieux et la terre avec vérité. Assurément, il y a là un signe pour les croyants. Récite ce qui t'a été révélé du livre et observe la prière. Assurément, la prière retient l'homme de l'indécence et de ce qui est répréhensible. Et le souvenir d'Allah est assurément à la plus grande vertu. Et Allah sait ce que vous faites. Osama Salim va nous présenter la traduction suédoise de ces versets. C'est la traduction finale en langue suédoise ou est-ce qu'on est en train de réviser la traduction? Deras fall, vilka anlitar hjälpare bredvid Allah, är likt fallet med spindeln som skaffar sig ett hus. Och en spindels hus är förvisso det sköraste av alla hus, om det bara visste. Allah vet sannoliken vad det åkallar bredvid honom, och han är den mäktige, den vise. Och dessa är liknelser vilka vi framställer för mänskligheten, men bara de som har kunskap förstår dem. Allah skapade himlarna och jorden i enlighet med vishetens krav. I det finns det förvisso ett tecken för de troende. Läs upp det som har uppenbarats för dig av boken och förrätta bönen. Bönen håller er sannoliken tillbaka från otillbörlighet och uppenbart ont. Och att komma ihåg Allah är sannoliken den största dygden. Och Allah vet vad ni gör. Shahzeeb Ahmad Chaudhry Sahib. अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। वालेकुम सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वअन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله تعالى إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. صحيح البخاري كتاب الجمعة باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. جزاك الله. जी जाज़िब अहमद। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Selon Hadrat Abu Huraira radhiyallahu anhu, le saint prophète Mohammed lui a déclaré: lorsque l'un de vous dort, Satan lui fait sur la nuque 3 nœuds. À chaque nœud, il dit:
que la nuit soit longue pour toi, alors dors. Quand le fidèle se réveillera et qu'il mentionnera Dieu, un des nœuds s'en ira. S'il fait ses ablutions, un autre nœud se détachera, et s'il prie, un nœud encore se dissipera. Et il sera le matin dispos, l'âme calme, sinon il sera le matin l'esprit troublé et abattu. Swedish tarjuma, Abdul Malik. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Svensk översättning. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu berättar att den helige profeten, Allahs frid och välsignelse vare med honom, sade att när människan går och lägger sig om natten så slår Satan 3 knutar på nacken, och vid varje knut säger han att natten är fortfarande lång, fortsätt sova. Om hon då vaknar och ihågkommer Allah så öppnas en knut, och om hon tvagar sig så öppnas den andra knuten, och om hon utför bönen så öppnas även den tredje knuten. Hon blir då pigg och frisk, annars förblir hon lat och osund. जी नज़्म मुहार अहमद महद अहमद। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। वालेकुम सलाम। पाकीज़ा मंजूम कलाम हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम। लोगों सुनो के जिंदा खुदा वो खुदा नहीं, लोगों सुनो के जिंदा खुदा वो खुदा नहीं, जिसमें हमेशा आदते कुदरत नुमा नहीं, जिसमें हमेशा आदते कुदरत नुमा नहीं। क्या जिंदगी का ज़ौक़ अगर वो नहीं मिला, क्या जिंदगी का ज़ौक़ अगर वो नहीं मिला, लानत है ऐसे जीने पे गर उससे है जुदा, लानत है ऐसे जीने पे गर उससे है जुदा। उस रुख को देखना ही तो है अस्लमु दुआ, उस रुख को देखना ही तो है अस्लमु दुआ। जन्नत भी है यही के मिले यार
जन्नत भी है यही के मिले यार आशना जो खाक में मिले उसे मिलता है आशना जो खाक में मिले उसे मिलता है आशना ए आज़माने वाले ये नुस्खा भी आज़मा ए आज़माने वाले ये नुस्खा भी आज़मा लोगों सुनो के जिंदा खुदा वो खुदा नहीं जिसमें हमेशा आदते कुदरत नुमा नहीं ज़ाकल्ला दुआकुल्लाह जी नईम ताहिर नाउ नजीबुर रशीद Je vous présente des dires du Messie premier al-Salam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Le plus grand but des prophètes et le but de leur enseignement, c'est de faire en sorte que les hommes puissent reconnaître Dieu et afin qu'ils soient à l'abri d'une vie qui mène vers l'enfer et la destruction. Ils viennent afin de les protéger de cette vie, d'une vie de péché. Voilà leur but véritable. Ainsi donc, Dieu a fondé cette communauté et il m'a envoyé. Mon but est le même que celui des autres prophètes. Je désire vous informer ce qu'est Dieu, je désire vous le montrer. Je désire vous guider afin que vous évitiez le péché. Cet écrit se trouve dans le 3e volume de Malfouzat. Bismillah al-Fuzat ka swedish tarjuma pesh khidmat hai. Guds främsta avsikt med att sända profeterna till världen, det främsta syftet med deras förkunnelse och lära är att människan ska lära känna Gud och undgå det liv som kan benämnas som ett syndigt liv, ett liv som för henne till undergången. Detta är egentligen det enda upphöjda syfte som det har inför sig. Precis så har Gud även sänt mig i samma syfte som alla andra profeter. Jag vill alltså förkunna vad Gud är och inte bara förkunna utan även visa honom för mänskligheten och vägleda människor till den rätta vägen. Den väg som befriar från synd och leder till frälsningen. Malfouzat, volym 3, sida 11. Jazakallah. अच्छा नमीर अहमद चौधरी साहब प्रेजेंटेशन देनी है Bismillahirrahmanirrahim. Bien-aimé Huzour, aujourd'hui, je désire vous présenter brièvement l'histoire de la religion en Suède. Bien-aimé Huzour, je désire vous informer que lorsque nous étudions l'histoire de la religion en Suède, eh bien, les premiers témoignages datent de l'époque des Vikings en l'an 800.
Les Vikings étaient à leur apogée entre l'an 800 et 1100. Les Vikings étaient des polythéistes et selon la mythologie nordique, parmi leurs divinités se trouvaient Odin, Thor, Frigg. C'étaient les divinités les plus connues et Odin était le plus grand dieu dans ce panthéon. Quand ces croyances perduraient en Suède, le message de l'islam se diffusait à grands pas dans le monde. Cependant, l'islam n'était pas encore présent en Europe. Le christianisme était à son apogée ici. En dépit de la forte présence du christianisme en Europe, le christianisme n'a pas pu pénétrer en Suède et la grande raison était que les Vikings n'étaient pas prêts à accepter cette religion. Cependant, étant donné que le christianisme était présent en Europe, l'opposition des Vikings n'a pas duré longtemps et après quelque temps, le christianisme a commencé à foisonner en Suède. En 1008, le roi Ulf de la Suède a accepté le christianisme et ainsi la Suède est devenue un pays chrétien. Cela signifiait que tout habitant de la Suède devait se convertir au christianisme. C'était une période importante dans l'histoire de la religion ici en Suède, car à partir de cet instant, l'État et la religion faisaient un en Suède. Bien-aimé Huzour, cette situation s'est perdurée et le christianisme n'a cessé de se renforcer, mais au milieu du XVIe siècle, il y a eu une révolution qui a affecté l'Europe et ainsi que la Suède. C'était Martin Luther qui avait joué le plus grand rôle dans cette révolution. Le roi de l'époque, Gustav Vasa, a profité de cette révolution pour séparer l'Église et l'État Suède est devenu un État laïque. Et étant donné que l'Église et l'État se sont séparés, pour se reconnaître, l'Église s'est imposée et tout habitant de la Suède devait être membre de l'Église suédoise. En 1951, on a passé une loi en Suède, une loi qui affirmait qu'aucun Suédois n'était obligé d'être membre de l'Église suédoise. Et après quelques années, on a passé une autre loi, qui affirmait que tout membre de la société suédoise a le droit à la liberté de culte, à la liberté de pratiquer sa foi tout seul ou avec les autres. Après cette loi, la Jamaat a pu se faire connaître dans cette région. C'est ainsi que nous constatons qu'en 1976, la Jamaat Ahmadiyya a bâti sa première mosquée ici en Suède, la mosquée Nasir. Et en l'an 2000, la Jamaat Ahmadiyya a pu élargir cette mosquée. 3 califes de la communauté Ahmadiyya ont prié dans cette mosquée par la grâce d'Allah. Quand nous étudions la situation des religions en Suède, eh bien nous constatons que les Suédois ont de l'inimitié à l'égard de la religion. Ils ne tolèrent pas le nom de Dieu, ne désirent même pas entendre le nom de Dieu. Et ils sont partis si loin dans cette opposition que la Suède est le 3e pays au monde où il y a le moins de pratiquants. Comme je l'ai déclaré, aujourd'hui, la religion n'a pas sa place dans la société suédoise. Mais aujourd'hui ou demain, ils connaîtront l'importance de la religion. Je vous demande de prier pour qu'Allah nous aide à transmettre le message de l'islam de la meilleure façon en Suède et que ce pays tombe dans le giron de l'islam. Amen. On n'a pas montré les photos. Qu'avez-vous à dire? Que voulez-vous dire dans ces 10 minutes qui nous restent? Prends le micro. Assalamu alaikum Huzour. Ma question est, on ne commet pas des péchés constamment, alors pourquoi est-ce qu'on doit constamment réciter Astaghfirullah?
Est-ce que tu récites l'istighfar? C'est une bonne chose, il faudra le faire. L'istighfar signifie implorer le pardon. On ne récite pas cette prière parce qu'on a commis un péché pour être pardonné. Même les prophètes récitent cette formule. Ils récitent cette formule afin de protéger son peuple, afin que son peuple soit à l'abri des assauts de Satan. Lorsque vous récitez l'istighfar, vous le faites afin qu'Allah vous protège des péchés, afin que vous ne commettiez pas des péchés, afin que vous soyez à l'abri des péchés. Ansar Ahmad pose la question. Assalamu alaikum Huzur. Ma question est: pourquoi mettez-vous debout pour prononcer votre sermon? Parce qu'on doit se mettre debout. Mais la prochaine question sera: pourquoi est-ce qu'on se tient debout dans la prière? Pourquoi est-ce qu'on se courbe? Pourquoi est-ce qu'on se prosterne? Telle était la pratique du saint prophète Mohammed b.s.a. lui. C'était sa sunna et nous suivons sa sunna. Assalamu alaikum Zour, ma question est: Allah a créé le monde grâce au Big Bang. Que nous dit le Saint-Coran à ce sujet? C'est le Saint-Coran qui en a fait mention, aucune autre écriture religieuse n'en a fait mention. Dieu a évoqué le Big Bang et les trous noirs dans le Saint-Coran. Il a dit que l'univers était fermé et nous avons fait éclater l'univers. Et c'est là que l'univers a existé et un jour l'univers va disparaître dans un trou noir. Ces deux faits ont été mentionnés dans la sourate Al-Anbiya. Huzur, quel est votre nom préféré? Quel est votre nom préféré? J'aime tous les noms, j'aime aussi mon nom. Passe le micro à Hissar. Assalamu alaikum Huzur. Wa alaikum salam. Ma question est: pourquoi les bons Maulvis disent-ils des infamies? Les bons mollahs, les mollahs qui disent des infamies ne peuvent être bons. Qui t'a dit que ce sont des bons mollahs? Le saint prophète Mohammed b.s.a. lui a dit que les mollahs, les cheikhs de notre époque seront les pires créatures parce qu'ils vont énoncer des infamies. Assalamu alaikum Huzur. Quand nous serons en cinquième, eh bien, quelle langue dois-je choisir? L'espagnol, l'allemand ou le français? Beaucoup connaissent déjà la langue française et allemande, alors étudie l'espagnol. Assalamu alaikum Huzur. Ma question est: à quel âge un enfant peut-il diriger la prière? Pour être imam, il faut que l'on ait mémorisé une grande partie du Saint-Coran, ou que l'on a une plus grande connaissance, que l'on a plus de taqwa, que l'on soit plus âgé. S'il n'y a que des âgés, des vieux qui doivent s'asseoir, eh bien, un jeune peut diriger la prière. À l'âge de 10 ans, tu peux diriger la prière. Dans de telles situations, tu peux diriger la prière à la maison. Dans le passé, il y avait des enfants qui dirigeaient la prière, mais ils avaient mémorisé une bonne partie du Saint-Coran. Si tu ne trouves pas de mosquée, et si tu vois qu'il n'y a que des vieux qui sont assis sur des chaises, eh bien tu peux diriger la prière. Assalamu alaikum Huzur. Ma question est:
qu'il y a certaines personnes qui sont pieuses et qui donnent une bonne éducation à leurs enfants, qui prient pour leurs enfants. Cependant, leurs enfants s'écartent de la religion. Pourquoi cela? Cela se fait. Il y a de tels incidents. C'était le cas du fils du prophète Noé qui a été mentionné dans le Saint-Coran. Il s'est corrompu et Noé a dit « Oh Allah, tu avais dit que tu allais protéger les membres de ma famille. Mon enfant est en train de se noyer. » Allah a déclaré que il n'était pas parmi tes suivants, il t'avait rejeté, il commettait des péchés. Et de telles personnes ne sont pas des membres de ta famille. Il y a des exceptions partout, mais cela ne se fait pas dans tous les cas. On ne peut pas dire dans tous les cas que 1 plus 1 fait 2. Tu fais des expériences en sciences, n'est-ce pas? On dit par exemple qu'on a des résultats prometteurs. On dit par exemple, suite à une expérience, que le résultat est prometteur. Ce résultat n'est pas à 100%, mais quand on a 60% de résultats, on dit que le résultat est prometteur. Ainsi donc, il y a des exceptions, et c'est en raison de ces exceptions qu'il y a ces jeunes qui se corrompent. Mais en général, ceux qui sont pieux, ceux qui sont de bons exemples, eh bien, leurs enfants ne portent pas à la perdition. Cependant, des fois, on croit que certaines personnes sont pieuses. Je vois certains cas. Apparemment, l'on voit que cette personne est en train de prier, qu'elle est régulière dans la sola, mais son attitude à la maison envers sa femme et ses enfants n'est pas très bonne. Et donc, il y a cette réaction de leur part. Dans mon sermon d'aujourd'hui, j'ai dit que le Messie prophète Islam a déclaré que il ne suffit pas d'accomplir une seule œuvre pour mériter le titre de Muttaqi. Il ne suffit pas de lire le Saint-Coran uniquement ou d'accomplir quelque œuvre charitable pour mériter la taqwa. Il faut accomplir toutes ces œuvres pour mériter la taqwa. Le prophète Noé avait accompli toutes ces œuvres, mais cependant, il y a des exceptions. Il y a eu cette exception dans son cas. Mais quand vous allez accomplir toutes ces œuvres, c'est là que vous allez atteindre la taqwa. Et c'est là que 80-80% de ces jeunes seront dans la bonne voie. Passe le micro à quelqu'un. Assalamu alaikum huzour. Quelque temps de cela, il y avait un politicien qui a dû abandonner sa partie parce qu'il ne voulait pas serrer la main aux femmes. Comment faire face à pareille situation? Comment faire face à cette situation? L'enseignement de l'islam est de ne pas serrer la main aux femmes. Il y a certains qui sont peureux ici, des aînés parmi vous qui serrent la main aux femmes. Moi, je ne le fais pas. Et certains sont en colère contre moi pour cette raison. À moins que la situation est embarrassante et que la femme a envoyé sa main et a attrapé votre main, là, vous êtes obligé de serrer la sienne. Sinon, vous devez éviter de telles situations. Généralement, j'informe les gens que je ne salue pas ou je ne serre pas la main aux femmes. Au Danemark, il y avait une réception à Copenhague. Il y avait une femme qui appartenait à un parti politique qui avait envoyé sa main et on lui avait informé, il y avait malentendu. Moi, j'ai hoché de la tête pour la saluer et elle a réalisé et elle a baissé sa main, mais elle en était froissée. Mais il y avait une autre Danoise qui était présente, qui a dit que chacun a ses traditions, chacun a ses enseignements, ce n'est pas la peine de se froisser. Et dans une interview, j'ai dit que c'est par respect pour la femme qu'on ne serre pas la main aux femmes. Sinon, vous allez dire que, d'une part, vous les musulmans, vous dites que les femmes doivent se couvrir. Vous couvrez les femmes. Vous couvrez vos femmes et pour ensuite aller serrer la main aux femmes. D'une part, on demande à la femme de porter le voile, de se couvrir le visage, de protéger sa chasteté pour ensuite aller serrer la main aux femmes. Les enseignements de l'islam sont basés sur la sagesse. L'islam nous demande
d'éviter la moindre possibilité que le mal puisse se répandre. L'islam nous demande d'éviter pareille situation. Si la situation est telle que vous êtes contraint de le faire, eh bien, au lieu d'embarrasser la femme, ce n'est pas la peine d'enlever votre main. Il faudra serrer sa main pour ensuite s'éloigner. Mais il faudra avoir le courage d'informer les autres. Dans une interview, j'ai parlé à propos de l'homosexualité. J'ai dit que c'est quelque chose de condamnable. L'homosexualité est condamnée par la Bible et certains leaders politiques et les membres du Parti vert ont déclaré que c'est là de l'injustice, on a enfreint nos valeurs, nous n'allons pas assister à vos événements, ils peuvent ne pas venir, nous n'avons rien à faire avec personne, notre but c'est de diffuser le message de la religion, nous ne sommes pas là pour plaire aux autres mais pour plaire à Allah. Passe le micro à l'autre. Est-ce que tu n'avais pas posé de questions auparavant? Pose ta question. Assalamu alaikum, Huzour. Ma question est que nous constatons que la majorité des musulmans disent que Khatam al-Nabiyyin signifie le dernier prophète. Khatam signifie dernier. Pourquoi cela? Pourquoi est-ce qu'ils acceptent ce fait? Parce que la majorité d'entre eux sont des ignorants. Tout comme l'avait dit ce jeune, qu'il y a des mollahs qui prononcent des infamies. Le saint prophète Mohammed lui avait déclaré que au cours de ce 14e siècle, eh bien, la religion sera corrompue. Ces gens ne comprennent pas le sens du terme Khatam al-Nabiyyin. Nous ne disons pas que Khatam signifie que la religion est arrivée à sa fin. Qui a le droit de mettre fin à quelque attribut divin? Qui a le droit à mettre fin à quelque pouvoir divin? Personne ne peut le faire. Ainsi, il est impossible qu'il n'y ait pas de prophète quand Allah affirme qu'il détient tous les pouvoirs. Et d'ailleurs, à 4 reprises, le saint prophète Mohammed lui a déclaré que le Messie qui viendra sera le Nabi de Dieu, Nabiullah. Il avait déclaré que ce sera un prophète de Dieu. Ainsi donc, notre définition est exacte. Khatam, selon nous, signifie qu'il n'y aura pas de prophète porteur d'une nouvelle charia. Si quelqu'un peut venir, ce sera quelqu'un qui va accepter le saint prophète, puis soit lui, quelqu'un qui va suivre le saint Coran. C'est lui qui va répandre cette charia. En tout cas, le saint prophète Mohammed lui avait déclaré qu'il n'y aura pas de prophète entre lui et le Messie. Cela signifie que le Messie sera un nabi, un prophète. Ainsi, à la lumière du Coran, à la lumière des hadiths et de l'intelligence, on doit présenter un sens qui est exact. Ainsi, nous acceptons cela. Et il y a des centaines de milliers d'Ahmadis en Inde, au Pakistan, en Afrique. Il y a des centaines de milliers de musulmans Ahmadis qui acceptent cette définition. Ils ont accepté que le sens de Khatam al-Nabiyyin que nous présentons est avéré. Les gens acceptent les prophètes petit à petit, le nombre de ces fidèles augmente. Quand le Messie premier l'Islam avait fait sa déclaration, il se trouvait à Qadian, qui était un tout petit village. Il n'avait aucun train, aucun bus qui passait là-bas. La route était en mauvais état et les gens avaient les reins brisés lorsqu'ils traversaient à voiture dans ces routes en mauvais état. Mais la Jamaat s'est répandue et jusqu'au décès du Messie premier l'Islam, il y avait 400 000 personnes qui avaient embrassé l'Ahmadiyya. Ensuite, l'Ahmadiyya est en train de se répandre. C'est ainsi que le message se diffuse. Le Messie premier l'Islam est venu à l'instar de Jésus-Christ et nous lui donnons le titre de Messie du saint prophète, paix soit lui. Il est venu afin de diffuser ce message de l'islam. L'islam s'est corrompu, les juifs s'étaient corrompus, les enseignements des juifs s'étaient corrompus et c'est pour cette raison que Jésus-Christ est venu. Le Saint-Coran a été préservé dans son état originel, mais ses enseignements ont été corrompus. Allah avait déclaré qu'il va le protéger, certes, et le Messie premier l'Islam était venu pour
accordé cette protection. Voilà notre définition. Le christianisme s'est diffusé après 300 ans et ce christianisme qui s'était répandu, c'était un christianisme qui a été corrompu et les enseignements s'étaient corrompus. Le Messie premier salam, quant à lui, avait déclaré que avant 300 ans, vous allez constater que l'Ahmadiyya va se répandre sur une grande partie du monde. Nous sommes en train de progresser et nous allons le faire, Inch'Allah. Le Messie premier salam est venu réformer les mollahs corrompus. C'est pour cette raison qu'il porte le titre de Hakam et Adl. Le saint prophète lui avait donné ce titre, c'était pour cette raison. C'est-à-dire qu'il est venu corriger ces mollahs corrompus. Assalamu alaikum Huzur. Ma question est, quel est notre point de vue sur l'évolution humaine? Sur l'évolution, l'évolution se fait, l'intelligence de l'homme était limitée dans le passé, il vivait dans des grottes, ensuite il est sorti, ensuite il y a eu l'agriculture, auparavant il se contentait de la viande et petit à petit il y a eu l'évolution, mais pas l'évolution selon la théorie darwinienne, à savoir que l'homme est descendu des singes. Même la théorie darwinienne sur l'évolution est remise en doute par les scientifiques. Il y a de grands débats aujourd'hui. Où est ce singe duquel est descendu l'homme? Il doit avoir des descendants. Le Messie premier salam avait lancé ce défi. Il a dit que vous parlez de l'évolution. Montrez-moi ce singe duquel est descendu l'homme. Certainement, il y a eu l'évolution. 20 ans auparavant, tu n'avais pas d'iPad ou de téléphone. Il y a eu l'évolution. Vous avez tous des téléphones dans la poche. Certains l'utilisent à bon escient, d'autres l'utilisent à mauvais escient. Vous regardez ce que vous désirez vous regarder. C'est la dernière question. Il n'y a plus de temps maintenant. Assalamu alaikum Huzur. Ma question est que si le meurtre est interdit en islam, eh bien pourquoi est-ce qu'il y a la peine capitale en islam? La question est pourquoi est-ce que l'islam nous donne la permission de nous battre? Quand il y a la guerre, il y a les gens qui meurent. C'est quoi à la guerre? Dieu nous a donné la permission de prendre des armes. De la Sourate Al-Hajj, on en trouve mention. Il nous a donné cette permission de tuer, car si on n'arrête pas les autres, eh bien, ils vont commettre de l'injustice. Ainsi, pour arrêter une injustice, on a eu cette permission de prendre des armes. Et pour arrêter un crime, on nous a donné la permission de la peine capitale. Mais le Saint-Coran nous fait comprendre que si on désire pardonner le criminel, eh bien, on pourra pardonner le criminel. Mais ce sont les proches de la victime qui doivent pardonner. Il y a par exemple des amendes que l'on peut imposer. Et on peut pardonner le criminel et pas le condamner à mort. C'est le châtiment qui est réservé pour celui qui a commis ce crime. Une fois, il y a quelqu'un qui a tué un autre. Le cas a été présenté au saint prophète Mohammed paix soit lui. On devait condamner à mort le criminel. Le saint prophète a fait venir ses proches et leur a demandé s'ils pardonnaient le criminel. Ils ont dit non, il doit être condamné à mort. Et le saint prophète paix soit lui leur a demandé une deuxième fois s'ils pardonnaient le criminel. Les proches ont dit non, il a tué notre proche, eh bien il doit être condamné à mort. Le saint prophète a demandé une troisième fois et ils ont insisté. Et il a été condamné à mort et il a été tué. Le saint prophète a déclaré que s'il pardonnait le criminel, eh bien il aurait porté le fardeau de ses péchés et porté le fardeau des péchés de la victime aussi. Voilà la compassion dont fait montre l'islam. On s'arrête là
C'est maintenant le tour des filles.